étapes du bateau. Si on a un accident, on a une grande banquette qui traverse tout le bateau. On va pouvoir poser la victime sur cette banquette-là. Donc nous, on peut la mettre en position assise si elle est toujours consciente. Si elle est dans l'accident, je le ramène au bateau. C'est fait. On installerait déjà derrière. On lui ferait un meilleur couchané. Allez, il y a quelqu'un qui vient. Ah, j'ai cru. Ça va, Christophe? Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est juste pour les photos. Pour les photos. Et après, tu remets 2 ceintures. Et on envoie. Et les 2 ceintures, c'est important. Le 7, il est récupéré sur le fond et il est arrivé en surface. Il lui enlève le masque. Ça faisait combien de temps qu'il avait des signes, tu sais? Il est descendu quasiment tout de suite. Ok. Dans les basements. Ok. Et, il a eu des tremblements comme ça. Tremblements, ok. Voilà. 15h07, il est récupéré en surface. Il est ramené, il n'y a pas eu de couchané tout de suite. Une fois, tu as simulé juste le couchané sur le bateau. Moi j'ai soufflé. Alors, ouais, fallu on en va quasiment revenir. 2 Donc, minutes. tu l'as remonté en bloquant les voies supérieures. Et tu as essayé de le remonter directement au bateau, c'est ça? D'accord, ok. Ok. Une fois remonté sur le bateau déjà, comment vous l'avez remonté? Alors je me suis approché de mes collègues qui étaient sur le bateau, je me suis assuré qu'ils avaient une bonne prise et après je suis descendu sur les genoux pour remonter. Et j'ai oublié La bonne prise, c'était à quel niveau? C'était eux ils l'avaient au niveau des épaules, sur les selles. C'était au niveau des genoux. Ouais, et j'ai oublié d'enlever la ceinture de course, c'était un peu ce que je faisais. Et pareil le masque. Ah non. Ouais, Ok. Donc vous étiez en gros à 3 à le remonter. Sur le moment où il est en surface, au moment où il perd sa surface, et au moment où il est sur le bateau, glissé sur le bateau en sécurité, il a pas de débat. Ok. Et qu'est-ce que vous décidez par la suite quand il est remonté? de le mettre sur l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il toussait. Parce qu'il toussait, ok. Sinon normalement il revient à lui. Il avait l'air encore un peu confus, non? Ouais, c'est ce que. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé voilà. 1 minute après, il était sur Et 1 minute après, il était sous l'eau. Ok. Alors, on va juste revoir en tout l'intervention, combien de temps ça a duré. C'est les temps que tu avais Vas-y, vas-y, on manipule, vas-y. Là, je l'aurais branché Dans la bouteille, ok. Ouais. Ensuite, J'aurais bloqué pour gonfler le sac. ok. Et après, je l'aurais mis sur le toit. Comme ça. Ok. Voilà. Et Et vous après, savez vérifiez toujours, parce que ça je l'ai vu plein de fois, vérifiez toujours qu'il est serré voilà, au visage c'est de ça, la personne. Je voulais dire, ça s'ajuste, hein. Vous pouvez serrer sur les languettes là pour bien ajuster. Ah là ça va. Ouais, sur Ouais, les languettes. tu le serres ou tu le desserres avec ça. Ah ouais d'accord. C'est important parce que là, on a fait, j'étais en sécu sur le plan d'eau. Il y a une fille qui dessale avec le bateau, et ils l'ont ramassée parce que soi-disant elle avait inhalé de l'eau, elle avait plus la tasse en fait, tu vois. Et le médecin qui est sur le bateau, un généraliste, ben, il lui a mis le masque comme ça. Il l'a pas serré ici, il n'a pas rempli le. Tu vois, et c'est moi qui ai dû le reprendre sur le truc. Quoi. Mais ça, c'est des trucs qu'on voit régulièrement. Les gens qui ne règlent pas le masque, en fait, c'est super important. Et après, en plus, ça vous libère, parce que le masque qui tient tout seul, ça vous permet de travailler différemment.
Ok, du coup ça se reproduit. On reprend là, vous étiez sur le cas de quoi? Il avait fait quoi? Une syncope, ok. Il a perdu connaissance dans l'eau. Il y avait des signes un peu précurseurs dont tu nous as parlé qui étaient les gestes un peu. Ouais. Il s'est arrêté de palper, il a commencé à faire des gestes incohérents. Ok. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent favoriser une syncope. Ouais. C'est pas bien ventilé. J'ai l'impression. Enfin, pour une apnée aussi. Ah oui. T'as vu les nuques en extension? Ça c'est un signe, nous on plonge tout le temps depuis. Quelqu'un qui va lever la tête vers la surface et qui va commencer à accélérer son palmage. Il descend dessus, c'est sûr qu'il va au quart. Est-ce que vous savez pourquoi ça va favoriser la syncope? Ça bloque. Alors c'est pas vraiment bloquer la circulation, c'est qu'ici on a des récepteurs, des sinus carotidiens, c'est des récepteurs au niveau de nos gros vaisseaux, les carotides. Et quand on appuie dessus, même juste appuyer comme ça sans parler d'eau, quand on appuie dessus, ça ralentit notre rythme cardiaque. Sachant que l'apnée, déjà en apnée, vous êtes avec une fréquence cardiaque basse. Si en plus de ça, vous levez la tête et que la pression de l'eau appuie dessus, bah, on favorise encore plus ce ralentissement et donc la syncope. Et puis souvent, effectivement, quand on regarde en l'air et qu'on se met à palmer vite, c'est que ça va pas très bien. Comment ça s'appelle les récepteurs, tu dis? Le sinus carotidien, c'est les carotides. Non, c'est en fait, il y a des récepteurs vraiment nerveux et tu stimules le système nerveux parasympathique. Pour la remontée au bateau, les difficultés que vous avez pu avoir et les autres qui ont observé, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour le poussant, Ouais. j'ai remarqué que c'était plus dur que ce que j'avais dit. Ah bah bien sûr. En tirant également, on avait le CTS. Même en tirant depuis le bateau. Il était complètement relâché et donc il n'y avait pas la tonicité qu'on peut avoir pour remonter quelqu'un qui est. Et c'est assez dur. C'est bien le mort, Laurent. C'est assez dur parce que nous on ne peut pas respirer souvent, mais sans le pousser. Ouais. Ah oui, oui. Quand on l'a remonté, on avait la tête un petit peu aussi qui pendait, là, on l'a pas bien mis à plat. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Là, par exemple, il reprend pas, Laurent. Mais tu l'attaques où ton massage cardiaque? Ah oui, on avait dit direct là, au cas où. Voilà, ouais, et là, il a la tête à l'avant. Donc ça veut dire que si tu veux l'emmener à la banquette, tu es obligé de le reprendre ou de le relever pour le ramener sur ta banquette, ou de le tirer complètement par les pieds et de le ramener de l'autre côté. Tandis que si tu as une épaule, et même s'il a les jambes encore dehors, c'est pas grave, on peut faire le massage cardiaque. Ouais, là le massage cardiaque, c'était pas. Bah là, tu le fais pas là. Et très honnêtement, par moment, je me disais, oula, il va repasser par Ouais, moi aussi. Mais en fait, il y a eu des moments où En fait, tout ce que vous avez fait, c'était bien, mais il fallait le faire dans l'autre sens. Là, quand il est ici posé, il a le tronc ici avec les bras là, ben, c'est pas la jambe là qu'on va chercher, c'est la jambe là. Là, on va le remonter comme ça, on va l'emmener derrière en fait. Il est déjà orienté pour l'emmener derrière, il n'est pas à l'envers en fait. Et comme ça, même tout seul, on peut le tirer, je peux l'attraper sous les bras et le ramener. Du coup, vous l'avez installé, bon, certes, pas trop à cet endroit-là qu'il fallait l'installer. Vous voyez qu'il est toujours pas trop là, ok, il fait une respiration un peu qui reste pas normale. Qu'est-ce que vous décidez de mettre en place? Ok, tout le monde est ok avec ça, il y en a qui auraient fait autre chose. Moi j'aurais dû lui dire de respirer, de prendre ça Laurent. Parce que je vais pas dénoncer. Ça fait un moment que tu essayes de le stimuler quand même là, il est toujours un peu gazeux. Ah, mais il me dit, non, à un moment donné, il me dit ah, qu'est-ce qui s'est passé, machin, j'aurais dû lui dire ouais, je lui ai dit détends-toi, respire, ouais, peut-être que t'as mis pas lié davantage. Ouais, enfin, tu vois, quand il tousse, je sais pas quoi faire. Bah, si tu tousses, déjà tu respectes ta toux et éventuellement du coup, s'il est déjà conscient, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est conscient. Le VLS, on a dit que c'est inconscient. Tu vois, ta réflexion elle est tout à fait légitime, effectivement. Est-ce que vous êtes, quand vous devez tousser, vous êtes plus à l'aise d'être allongé ou d'être assis? Et ben voilà. Effectivement, s'il a repris connaissance, qu'il a un effort de toux qui est efficace, pourquoi pas l'installer assis? Là, bon, vous êtes là, essayez de lui mettre les jambes et qu'il soit assis, pourquoi pas, effectivement.
là, moi, je l'avais pas entendu dire qu'il était à nouveau là. C'est pour ça que le mettre sous oxygène, ça me semblait pas complètement absurde, hein, pourquoi pas. Par contre, l'oxygène. C'est la fille qui t'a fait décider de le mettre sous oxygène. Ouais. Ça se défend, ça veut dire que peut-être qu'il a un petit peu inhalé. Donc voilà, s'il n'y a pas de trou, etc., on a effectivement ce que les gens on peut sur soi, on va souvent sur soi, mais devant une gêne respiratoire, c'est pas déconnant. Et l'oxygène, vous vous souvenez de ce que vous avez écrit? C'est en lui qu'on sort les masques justement. J'ai pas trouvé le truc parce qu'on avait beaucoup. Ah, c'est Et le moment où on a stocké la... ok. Donc en soi, dans les temps, je pense que vous êtes plutôt satisfait, non? Ça a l'air assez bien. Ensuite, on va un peu rentrer dans les détails des gestes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui n'étiez pas dans le feu de l'action? Je sais pas si ça a été compliqué. Ah non, mais il y a plein de choses qui ont été faites et que tu les as expliquées. Donc, bloquer les voies aériennes supérieures, pourquoi? Pour éviter que je le rentre quand je le remonte. J'essaye de le hisser au plus vite. Mais avant de le hisser, de quoi on a parlé avant? La ceinture peut être retirée même sous l'eau, hein, dès la remontée. Hein. Dès que tu décides de le remonter, tu retires les poids. D'accord, bon, à faible profondeur, bon, c'est pas bien grave, mais quand c'est vraiment profond, tu retires des poids. Surtout, t'as pas retiré son masque, par exemple, pour les capteurs du visage. Remarque qu'il était à la surface, donc reprendre sa ventilation de lui-même. Oui, on se on avait parlé des insulations bouchanées. Éventuellement, là, dans le cadre de la circulation, on pouvait faire un Est-ce que si t'as l'oxy, tu fais le bouche à nez? Je fais systématiquement le bouche à nez, oui, D'accord, ça il faut le faire. En fait, c'est un coup de starter. Déjà, on lui lâche l'information en lui enlevant le masque, du coup il est alerte. Parce qu'en plus, quand on va tirer le masque, en général, ça fait une succion. Donc ça va indiquer à ton cerveau en fait qu'on est déjà arrivé en surface. Ensuite, c'est le prénom respire rapidement, 1-2 fois. Il n'y a pas de reprise ventilatoire. En même temps que je fais la demande, par exemple, Laïla respire, je vais lui souffler ici, là, sur le visage. Elle va avoir un réflexe, elle ne peut pas faire autrement. Si là, elle ne reprend pas, et ben, 2 insufflations dans le nez, et si là, il n'y a toujours pas de reprise, ben, on le monte sur le bateau. Et ça prend 20 secondes, 30 secondes, max. Comme ça, tu vois, on était à 1 minute quand vous l'avez initié vers le bateau, ben, tout ça, tu aurais eu le temps de le faire, en fait. C'est bien déjà, tu vois, tu as bien touché les voies aériennes. Il faut juste penser en fait à retirer, à libérer